devrait-on accepter une naissance grecque de la philosophie? Intervenir sur la naissance de la philosophie, nous on va d'abord à traiter ou à voyager dans les pensées des spécialistes de l'Antiquité, plus précisément Jean-Pierre Vernant, dans un ouvrage intitulé Mythes et pensées chez les Grecs, qui traite de la naissance de la pensée rationnelle. Autrement dit, du passage du mythe à la raison. Pour Jean-Pierre Vernant, la pensée rationnelle aurait pris naissance en Grèce. Car, selon lui, c'était les Grecs qui étaient les premiers ayant procédé à une explication immanentiste de l'univers. Mais pour lui, bien avant, l'humanité était dominée par des préoccupations mythiques, à savoir des pensées mythiques. Tout était expliqué à travers le surnaturel, des puissances occultes ou le divin. Mais il avance que c'est au VIe siècle, en Ionie, qu'on allait assister à ce qu'on appelle une explication naturelle du monde, à savoir, l'homme va commencer par mettre fin au terme à cette conception transcendentaliste pour voyager dans une conception immanentisme de l'univers, à savoir, l'homme essaie de comprendre ou de percer les phénomènes à partir des phénomènes. Autrement dit, les causes explicatives même des phénomènes trouvaient leur naissance à partir des phénomènes. Eh bien, cette conception allait déboucher sur le problème et rapport à l'origine de la philosophie. Mais cela va occasionner de grands débats. Et de ce débat s'opposent deux thèses fondamentales, à savoir une thèse eurocentrique, européocentrique ou historique, et une thèse homocentrique et existentialiste. Eh bien, la thèse eurocentrique était dominée par les spécialistes de l'Antiquité grecque. Et ces personnes-là partagent la conception grécocentrique de la philosophie. Autrement dit, ils partagent la même conception que Jean-Pierre Vernant. Eh bien, pour les autres penseurs, il était question de l'homme d'abord. Il avance que la philosophie aurait pris naissance à partir de l'homme. Et l'homme étant le seul être pouvant philosopher, le seul être qui soit capable d'être étonné, de douter ou d'être curieux. De ce fait, si ces facultés-là ne sont pas l'apanage d'une race, là où est l'homme est la philosophie. D'où certains avancent que l'homme est la philosophie. Et l'homme n'étant plus, la philosophie cesserait d'être. Et bien de là, on peut voir que cette question de la naissance grecque de la philosophie pose problème. Et a priori, s'il faut parler de la philosophie, il faut d'abord parler de l'homme. Le problème survient, c'est parce que la notion de connaissance depuis toujours était d'ordre politique. Si l'on tient compte de l'appellation du cours de l'histoire de la philosophie, connu aussi sous le nom de la philosophie générale, on peut voir que, certes, on parle de philosophie générale. Cette généralité est une généralité non généralisée, autrement dit, une généralité spécifiée. Certes, la généralité n'est pas la totalité, mais cette généralité de la philosophie devrait tenir compte des généralités ethniques. Ce que l'on a pu constater, on a une philosophie générale,
surtout dans les pays sous-développés, qui nous présentent seulement des penseurs occidentaux, à savoir des personnes qui ont transcendé la pensée occidentale. Mais les autres civilisations sont écartées de cette démarche généralisée. Maintenant, ce que l'on peut voir, est-ce ces personnes-là qui constituent la généralité ou ne devrait-on pas redéfinir ce principe de généralité? Eh bien, à côté de ces différentes considérations, on pourrait renforcer la conception homocentrique. Selon ses comptes de l'approche de Protagoras, affirmant que l'homme est la mesure de toutes choses, on pourrait voir que si l'on parle des opérations de la pensée, on ne peut s'oser d'écarter aucune race humaine de ces démarches. Et voulant prioriser une race au détriment d'une autre, c'est procéder à une démarche vicieuse parce que l'homme veut comme étant un être de raison, ne pourrait s'empêcher d'étonner, d'être curieux ou de faire face aux doutes ou remises en question. Mais de là, si on est en présence d'un sujet traitant de l'origine de la philosophie, par exemple, on peut avoir un sujet disant la philosophie parle-t-elle uniquement grec? Eh bien, on devrait savoir que l'on devrait balancer la thèse éocentrique et la thèse homocentrique afin de tirer parti. Parce que ce soit la thèse égo et homocentrique, ces deux thèses-là ont pour point commun l'homme. Il n'y a que l'homme qui soit à la base de la thèse homocentrique et l'homme aussi qui soit à la base de la thèse éocentrique. Partout où l'on est, retracer l'origine de la philosophie renvoie à considérer l'homme d'abord comme le prototype, autrement dit, le noyau même de la philosophie. On pourrait dire que même cette thèse dite éocentrique ne fait que renforcer la thèse homocentrique. Autrement dit, ne fait qu'affirmer à nouveau que c'est l'homme même qui est à la base ou à l'origine de la philosophie. Eh bien, pour problématiser cette thèse, ou pour procéder à une explication beaucoup plus enrichissante, on pourrait dire la thèse éocentrique, à la fin, autrement dit dans la conclusion, la thèse éocentrique n'est-elle pas une forme de matérialisation de la thèse homocentrique? Ou n'approuve-t-elle pas à nouveau la thèse homocentrique? Parce qu'à l'origine de cette thèse, on peut voir que l'homme. Déjà, merci